avenant ou contrat. Ce que je vous propose, c'est de faire intervenir Fabienne Bergeron et Angélique Béchet de la société Demeco, que vous connaissez, qui est une société nationale de déménagement et qui va nous faire un retour d'expérience sur la mise en place de la dématérialisation des bulletins de paye et des documents RH. Donc, ce que je vous propose, Fabienne, donc si vous pouvez réouvrir, et Angélique, si vous pouvez réouvrir vos micros, c'est tout d'abord de présenter rapidement la société, le secteur d'activité, comment vous êtes organisé. Voilà, je vous Bien. écoute. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour vous parler de Demeco Group, le siège social est situé sur Saint-Jean-de-la-Ruelle et nous gérons 42 structures qui sont implantées au niveau national. Donc, notre secteur d'activité, effectivement, est le déménagement. Et toutes les payes sont réalisées sur le siège social dans le 45. D'accord ? Et donc, nous faisions les payes des permanents. Ensuite, nous faisions les payes des journaliers. Pour vous donner une quantité, nous sommes de collaborateurs, nous sommes 870 permanents. Et puis, nous avons des contrats CDD et journaliers. Et l'été, puisqu'on a une forte saisonnalité dans notre activité, l'été, nous montons à 1600 collaborateurs. Et donc, un salarié qui est journalier, même s'il travaille qu'une journée, c'est un bulletin de salaire. Donc, en effet, énormément de bulletins de salaire à créer et à envoyer. Donc, effectivement, ça prenait énormément de temps. Hein. C'était une journée de travail pour une collaboratrice, le temps de tout plier. En plus, une particularité, c'est qu'en plus du bulletin de salaire, on joint une annexe au bulletin de salaire qui est un décompte des temps qui est spécifique au transport, donc pour tout le personnel terrain. Donc, c'est un document en plus à plier, à mettre sous pli, à envoyer. Et donc un coût aussi supplémentaire. Et donc, à un moment donné, nous avons fait le calcul de ce que ça représentait, le temps consacré de la personne à faire que ça, le coût de l'impression, de l'envoi postal, des timbres. Et puis, on a comparé ça à la dématérialisation et effectivement, on s'est aperçu que la dématérialisation, au-delà de nous permettre de changer nos méthodes et de nous faciliter le travail, ça pouvait aussi nous permettre de réaliser une économie. Donc, gain de temps, gain de coûts et puis aussi fiabilisation des process. Alors, déjà pour le salarié, hein, le salarié retrouve son bulletin de salaire à un endroit sans perdre le document, parce que comme on a une population de gens qui ne viennent que ponctuellement chez nous, ces gens-là perdaient très très rapidement et quasi systématiquement leur bulletin de salaire, leur attestation Pôle emploi, et à chaque fois il fallait réimprimer, renvoyer, etc. Donc aujourd'hui, on dépose le bulletin de salaire, on dépose l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, etc. Et on n'a plus besoin d'intervenir derrière. Donc c'est vraiment un gain de temps et une fiabilisation pour le salarié de retrouver ses documents au moment où il en a besoin. Un autre intérêt également, c'est que régulièrement, on envoie des notes à nos salariés terrain. Et ces notes sont lues, pas lues, etc. Là, au moins, on a la preuve que ça a été déposé sur son coffre-fort et que ce document reste présent dans son coffre-fort. Donc, pour nous aussi, c'est vraiment une rapidité et une fiabilité que le salarié a le document. Voilà. C'est notamment ce que vous me disiez, Fabienne, lors d'un précédent échange, c'est que notamment dans le cadre, avec les événements liés au Covid, vous avez dû communiquer auprès de vos salariés sur certains process à mettre en œuvre, et donc vous avez pu communiquer vos process directement aux salariés via le coffre-fort électronique, et au moins vous avez la preuve que ça a été fait et que le salarié que le document est disponible pour le salarié.
alors même que les salariés étaient en chômage partiel pour la plupart. Ça nous a permis de déposer sur leur coffre-fort donc les process qu'on avait décidés, et ils ont pu arriver sur le site avec la connaissance des process à respecter. Donc déjà, eux, ça les a tranquillisés. Et puis, en tant qu'employeur, ça nous a permis d'être proactifs et de montrer qu'on avait fait quelque chose et que le salarié était informé avant de reprendre. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau perte de documents, par rapport aux personnes qui font des bulletins de salaire et des soldes de tout compte, c'est un gain de temps énorme parce que ces attestations Pôle emploi, tous les mois, il faut en refaire. Et très régulièrement, les gens perdent ces documents, donc les redemandent toujours au dernier moment. Donc vraiment un temps difficile pour nous à gérer. Voilà, ça nous a libéré du temps pour vraiment pouvoir faire des choses plus intéressantes que de rééditer des documents, les mettre au courrier, etc. D'accord. Et lors de la mise en œuvre de la dématérialisation des bulletins de paye, est-ce que vous aviez été confronté à des contraintes ou des réticences côté salarié? Alors, côté salarié, un petit peu. Alors, pour les administratifs, non, pas du tout. Tous étaient sauf exception, tous étaient ravis de ce changement. Un petit peu plus compliqué pour le personnel terrain, parce que peur de ne pas savoir, etc. Et puis, comme on a beaucoup préparé, en fait, Angélique avait fait des documents, des dépliants, on a fait des affichages, on a mis des notes avec les bulletins de salaire à l'époque, vraiment pour les préparer. Au dos de leur bulletin, on avait imprimé voilà, les documents que l'EAP nous avait proposés, puis d'autres qu'on avait récupérés. Et c'est vrai qu'on s'y est pris plusieurs mois à l'avance avant vraiment de passer pour préparer psychologiquement les gens. Et les directeurs ont aussi été nos ambassadeurs dans le sens où on voyait très bien que pour certaines agences, on avait 80% de la population qui avait accepté, dans d'autres agences, personne. Donc on s'est dit, oui, effectivement, tout part du directeur. Le directeur est convaincu, il le fait et ça marche, et il va communiquer positivement par rapport à ça et déclencher du coup l'accord des salariés. Ou s'il n'est pas convaincu, effectivement, il va faire blocage. Donc, on a eu une communication auprès des directeurs pour les inciter, leur expliquer ce que ça pouvait leur apporter. Et du coup, le fait qu'eux soient passés, ça a permis de débloquer ça et d'expliquer aux salariés. Et puis, c'est ça aussi, les salariés qui avaient adhéré en ont parlé à leurs collègues, puisqu'ils sont toujours en équipe. Et petit à petit, voilà, ça s'est déployé. On a même aidé des salariés pour leur créer une adresse mail, parce que certains n'en avaient pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que de mois en mois, on voit une progression. Et la transmission de tous ces documents-là est vraiment très, très fiable et très intéressante. On a fait donc nos annexes chiffrées de gestion des temps. Donc, on a développé avec Oleap que ça puisse se faire automatiquement, c'est-à-dire qu'on importe un fichier et puis hop, automatiquement avec les payes, ça part. Et ça, pour nous, c'était très long à plier, etc. Enfin, le gain de temps est énorme. En fait, c'est à la fois un gain de temps, mais également dans la fluidification en fait, de la relation entre vos salariés, entre vos agences et les services RH. Oui, tout Ouais, à fait. ouais. Et Et avec notamment dans le contexte que l'on vit actuellement avec le Covid, c'est aussi un moyen de pouvoir travailler potentiellement à distance, préparer les éléments. On n'est pas obligé de repasser au bureau pour préparer pour rééditer ou réimprimer les bulletins de paye. En fait, tout se fait de manière distante et dématérialisée, en fait. c'est ça. Pendant cette période, du jour au lendemain, hein, donc toute l'équipe s'est retrouvée chez elle et les salariés n'ont rien vu de différence par rapport à avant, c'est-à-dire elles ont eu accès à tous les documents dont elles avaient besoin, elles ont fait leur paye, déposé, enfin, il n'y a eu aucun changement, tous les délais ont été respectés et elles ont travaillé comme si elles étaient présentes au siège. Angélique, en fait, j'ai posé la question pour savoir quels étaient les taux aujourd'hui du nombre de personnes qui utilisent la démat.
Est-ce que tu as Là, regardé? on doit être pas loin des 800 coffres-forts ouverts. D'accord. Donc, 800 coffres-forts ouverts, donc sachant qu'on sachant est qu'on a les 100. journaliers qui sont aussi Ouais, créés, on doit être sur les 1200, ouais, 1300 salariés. On a presque 800 coffres-forts ouverts, oui. ouais, En 6 mois. ouais. Mm. Donc je trouve, je suis assez agréablement surprise. Je ne pensais pas qu'on réussirait aussi rapidement, en tout cas, à convaincre les salariés. D'accord, mais c'est passé aussi par une communication, Oui. voilà, et avec dans un contexte en plus très particulier parce que vous êtes en agence décentralisée, multisociété, donc ça nécessite aussi de déployer des moyens pour justement Ouais. bien communiquer auprès de l'ensemble des salariés. Et j'ai noté un point, c'était la récupération d'adresses mail Mm. plutôt du coup là personnelles, Oui. parce qu'en effet dans pas mal d'entreprises, il n'y a pas forcément des adresses professionnelles. Mm. Donc on peut passer à la fois par des adresses personnelles, mais également aussi démarrer par une communication de type traditionnel, Mm. papier. Oui, tout à fait. Et si demain vous aviez d'autres étapes, enfin vous souhaitez aller vers d'autres étapes au niveau de la dématérialisation, en plus des bulletins de paye et des documents RH, ça serait Voilà. vers quoi? Alors, ça serait bien sûr la signature pour pouvoir envoyer nos contrats et tous les documents à signer, pouvoir les déposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tout ce qui est contrat avenant, on envoie encore en courrier. Et c'est vrai que l'idéal, ça serait de pouvoir vraiment tout déposer sur ce coffre-fort et de pouvoir ne plus avoir d'envoi à faire. Ça sera la prochaine étape. Mais ce qui est déjà assez, assez exceptionnel et très agréable, c'est qu'aujourd'hui, donc moi, mon bureau, il est assez éloigné du bureau des RH. Et avant, systématiquement, dès que j'avais besoin d'un document qui se trouvait dans le dossier du personnel, j'étais obligée d'y aller, de chercher mon document, etc., avec toujours un risque de perte ou de mauvais classement. Et là, aujourd'hui, je n'ai qu'à me connecter, à regarder. Je vois non seulement les bulletins de salaire qui ont été faits, mais je vois tous les documents RH, formation, le numéro de portable, l'adresse mail. Enfin, j'ai vraiment accès au dossier comme si j'avais le document papier entre les mains. Et ça, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour toutes les personnes du service RH. Plus besoin de se déplacer, d'aller chercher, etc. C'est tout est des maths à partir de maintenant. Et on retrouve les documents. À partir du moment où l'arborescence a bien été faite et Angélique nous a fait quelque chose de très rigoureux et cadré, ce qui fait qu'on sait où aller pour aller consulter un document. Oui. Et vous garantissez aussi la confidentialité des documents. Vous n'êtes pas obligé de les imprimer et ils ne restent pas disposés sur un bureau potentiellement ou dans l'imprimante. Au moins, on est sûr que le document, il n'est pas visible par tout le monde. C'est ça, c'est bien de papier. Et puis, c'est ça, à tout moment, on a accès, même si je suis en déplacement, je me connecte au réseau, j'ai accès aux fichiers, aux dossiers personnels de tout salarié. On D'accord. en a place aussi pour des dossiers un peu plus confidentiels. On a créé des profils pour que certains puissent les voir et pas d'autres. En fait, on peut limiter l'accès aussi selon les profils. À certains documents. Voilà, certains documents, certains salariés même. Mm. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Fabienne et Angélique pour ce témoignage. Il y avait une question du coup qui était posée concernant les originaux papiers. En fait, est-ce que vous les conservez, les documents? Comment vous êtes organisé au niveau RH? Alors aujourd'hui, on les conserve, oui, mais petit à petit, on n'aura plus besoin de les conserver parce qu'on ne va plus les demander. D'accord. C'est-à-dire qu'on les aura en démat dès le départ. Mm. Voilà. Donc le but, c'est vraiment c'est pareil, de plus demander. Aujourd'hui, on ne demande plus les documents comme on les demandait avant. Et on demande aux salariés de nous scanner un certain nombre de documents, mais qui à aucun moment ne seront imprimés. Ouais, donc, J'ai eu l'exemple, par exemple, d'un salarié qui m'a demandé d'imprimer du coup plusieurs bulletins. C'était pour un rendez-vous à la banque. Et au final, la personne est revenue en me disant, bah, en fait, on les a imprimés pour rien parce que
arrivé à la banque, ils ont scanné tous les bulletins et ils lui ont rendu, en fait. Donc, quand Oui, on l'a alors envoyé aussi. en sachant Mmh. qu'il aurait pu, Emmanuel ne l'a pas montré tout à l'heure, dans le partage de documents, notamment un bulletin de paye, on peut le partager directement auprès d'un tiers, et notamment son conseiller de clientèle ou son banquier, Voilà. avec une date d'expiration. Donc on lui donne on lui transmet les documents et il a accès pendant une Voilà. semaine aux documents. Il récupère les documents et voilà, on n'a plus besoin de les imprimer et de faire des transferts de fichiers. En fait, on est Oui. vraiment sur un flux complet de dématérialisation sans, sans passer par du téléchargement de documents, et notamment, c'est ce qui est intéressant uniquement pour la partie dématérialisation des bulletins de paye, on est dans une liaison directe entre SetJePay et la plateforme de dématérialisation. On ne télécharge pas de documents, il n'y a pas de flux PDF qui traîne. Vous générez vos PDF, enfin vos bulletins à partir de SetJePay, ils arrivent dans le projet de distribution, vous les validez. Une fois que c'est validé, c'est transmis sur les coffres-forts des salariés. Ils reçoivent une notification par email comme quoi ils ont bien un document, ils ont un nouveau document dans leur coffre-fort. En aucun cas, le document transite par un email. Le salarié se connecte, il accède à son document et après, il le partage. Il y accède également via le CPA. On est sur un flux complet de dématérialisation et complètement confidentiel et sécurisé. Et puis instantané quasiment. Et instantané, évidemment. Ouais. Instantané, oui, tout à fait. Oui. Donc là, une fois que la paye est terminée, vous générez l'envoi de manière instantanée. Le salarié a son bulletin de paye à disposition. Il n'attend pas que le facteur arrive ou de repasser à l'agence chez vous pour récupérer ses bulletins de paye. Voilà. Alors, on peut peut-être répondre à quelques questions. J'ai vu que Jackie avait commencé à répondre via le chat. On a une question. Est-ce qu'il existe une solution de secours pour récupérer les documents si toutefois il y avait un problème technique? Oui, alors en fait, comme dit Jackie, il est toujours possible de les imprimer depuis la paye. Ceci dit, si jamais il y avait un problème technique sur l'envoi des documents sur les coffres-forts, il y a une notification et il y a toujours des rapports d'erreur, notamment déjà dès le départ quand on synchronise SetJePay et la plateforme de démat. En fait, quand on procède à la première synchronisation, il y a des rapports d'erreur et on a des retours comme quoi c'est intégré ou pas. Et puis après, lors de la distribution, la préparation des bulletins de paye, s'il y a une erreur, en effet, on a une notification comme quoi c'est fait ou c'est pas fait. Et on peut toujours, en effet, le contrôler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus besoin, vous n'avez plus besoin, vous, en tant que gestionnaire de paye, d'aller rééditer des duplicata de bulletins parce que les salariés, ils les ont tous dans leur coffre-fort. Et le coffre-fort, le salarié, si jamais il veut supprimer ses bulletins de son coffre-fort, il pourra éventuellement les supprimer d'une partie de son coffre-fort, mais ils seront toujours disponibles dans le CPA. Et avant de supprimer un document, notamment de type bulletin du coffre-fort, il faut jusqu'à 3 ou même une 4e validation. Donc, c'est quand même très sécurisé. Il y avait d'autres questions. On a répondu à pas mal de questions en direct via le chat. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas quand même à revenir vers toute l'équipe, à la fois de consultantes et de consultants OLEAP pour des questions complémentaires. L'équipe commerciale, Aurélie, Anne-Sophie et moi-même restons également à votre disposition. Une dernière information concernant un futur événement chez OLEAP, en fait. Vous allez recevoir dans la journée ou dans la semaine, en fait, une invitation pour un e-café RH. Nous avions l'habitude tous les ans au mois de juin de faire une matinée RH en présentiel, soit dans nos locaux, soit dans un autre lieu convivial du côté de la Chapelle-sur-Erdre. Malheureusement, avec le contexte, on ne pourra pas le faire. Donc, on va vous inviter à un e-café RH qui aura lieu le mardi 16 juin
de 9h30 à 10h30 et on vous communiquera le programme là très rapidement. Ce que je vous propose, on va garder les questions qui ont été posées et puis on va vous répondre directement par mail. En tout cas, ce que je tenais à faire, c'est une nouvelle fois de vous remercier de vous être connecté ce matin, de nous avoir accordé 1 heure de votre temps. Merci à Emmanuel Dérault pour la présentation, merci à Jackie, et puis un très grand merci à Fabienne Bergeron et Angélique Béchet pour leur témoignage. C'est toujours plus intéressant d'avoir ce retour d'expérience sur la mise en œuvre d'une solution. Ça vaut toutes les meilleures démonstrations du monde. Merci à vous pour la présentation et puis je vous souhaite une excellente journée, bonne continuation, bonne reprise progressive à toutes et à tous et à très bientôt. L'ensemble de l'équipe OLAP se tient à votre disposition. À bientôt, merci.